et bienvenue à cette présentation de la formation professionnelle en pleine conscience intuitive. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années, je suis également enseignant depuis plus de 20 ans et il me fait plaisir donc de vous présenter cette présentation donc de la formation professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience intuitive? La pleine conscience intuitive, finalement, c'est une façon de se relier à ce que je pourrais appeler l'intelligence ultime, universelle, à quelque part qui anime chacun de nous. Et cette intelligence universelle, pour qu'on soit capable de communiquer avec elle, mais il faut d'abord et avant tout développer une position de témoin. Le témoin, c'est ce qu'on va développer à travers, par exemple, la méditation de la pleine conscience. Hein. Quand on parle de pleine conscience, c'est une façon d'apprendre justement à poser un regard sur soi, à l'intérieur de soi, pour développer une position de témoin dans laquelle on accueille tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, sans jugement et avec compassion et bienveillance. Dans le processus de la pleine conscience intuitive, nous allons ajouter dans cette position de témoin une interaction avec les images, les sensations, les mots qui vont se manifester à l'intérieur de soi. Et on va constater qu'à travers cette position de témoin, on va être capable d'interagir avec ces perceptions-là. Et ces perceptions-là, finalement, deviennent à quelque part comme des messagers capables de nous transmettre de l'information. Alors, on peut le faire sur soi, donc on développe l'application de la pleine conscience intuitive sur soi-même, mais dans un contexte professionnel, nous allons apprendre aussi, évidemment, à le développer vers un partenaire. Alors, c'est ça qui va être l'art de l'enseignement que je vous propose. C'est donc de développer ce qu'on pourrait appeler la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling, donc de développer toutes ces habiletés intuitives-là afin que vous puissiez justement être capable de lire un partenaire est capable de lire donc son champ d'énergie, son aura, en quelque sorte, ses chakras, mais également ses organes, ses systèmes, mais également les mémoires qui animent la structure énergétique, que ce soit l'aura, les chakras, les organes. On constate qu'il y a donc de l'information psycho-émotionnelle qui anime l'énergie vitale et ces informations psycho-émotionnelles nous informent justement de certaines programmations qui ont pu s'établir à notre insu à travers les expériences de la vie et qui peuvent nous empêcher de pouvoir effectivement avoir une santé optimale ou encore avoir un équilibre psycho-émotionnel d'une façon qui serait optimale également. Donc, tout le travail va consister justement, dans un premier temps, à développer cette habileté de la pleine conscience intuitive pour être en mesure donc de faire des lectures de champs énergétiques la plus complète possible, qui touche donc l'aspect énergétique, psycho-émotionnel et spirituel. Puis évidemment, ensuite de combiner cela avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va consister justement à reconnaître que moi, en tant qu'intervenant, je suis un créateur et que ce créateur-là peut transmettre de l'information au corps de mon partenaire selon les demandes et les besoins qui peuvent être manifestés par celui-ci, non pas d'une façon consciente, c'est-à-dire que ce n'est pas mon partenaire qui me dit ce dont il a besoin, mais c'est moi qui, en interagissant avec son corps, va constater que son corps est en mesure de me dire ce qu'il a besoin pour être en plus grande harmonie. Et moi, par la déprogrammation de la mémoire cellulaire, je peux transmettre, je peux donner à ces régions-là du corps de mon partenaire tout ce dont elles ont besoin pour que justement des transformations puissent se faire dans le champ énergétique, amenant un équilibre plus important à prendre forme. Et dans un troisième temps, on va combiner ça avec le soin énergétique. Il y a plusieurs techniques de soins qui vont être vues dans le cadre de la formation, qui vont nous donner l'opportunité de pouvoir vraiment rétablir les flots énergétiques pour optimiser la santé, tant à un niveau énergétique que psycho-émotionnel que spirituel. Donc, c'est ça un peu le programme de la formation professionnelle dans son ensemble. Maintenant, je vais vous détailler cela afin que vous puissiez justement un petit peu avoir une idée de ce qu'est ce programme-là, qui est un nouveau programme. On est en 2019 et il y a eu donc des changements puis des évolutions à travers le temps sur ce programme de formation-là, ce qui est un peu normal puisqu'on cherche constamment à l'améliorer. Alors, la particularité de cette formation que je propose, c'est que j'ai cherché à combiner deux grandes façon d'apprendre aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part le présentiel, qui est une façon assez classique d'apprendre, d'apprivoiser un enseignement, une méthode. Donc effectivement, il y a donc des enseignements en présentiel et la particularité, c'est que j'ai choisi également de développer tout un volet en ligne, donc par Internet, par des enseignements en ligne, qui vous permettent justement de vous préparer au stage. Donc quand les stages arrivent, quand les présentiels arrivent, ben, vous avez eu une préparation grâce aux enseignements en ligne. Et tout au long de l'enseignement en ligne, vous avez des webinaires qui vont vous permettre justement de pouvoir bénéficier euh,
de ce moment-là pour poser toutes vos questions sur la pratique, mais aussi bénéficier d'un encadrement plus personnel. Si vous avez des questionnements sur votre vie, etc., on peut également aussi prendre le temps d'y répondre. En plus de ça, il y a des consultations, des mini-consultations qui sont proposées, qui vont être collées à l'enseignement qui va être proposé. C'est-à-dire que si on a un enseignement sur les chakras, ben, la lecture intuitive va être orientée sur les chakras. Si on a une autre sur les organes et les systèmes du corps, ben, on va être orienté sur les organes et les systèmes du corps. Donc, on va vraiment chercher à vous faire expérimenter, à vous faire découvrir la méthode, tant d'un point de vue du client que du point de vue du thérapeute, justement, à travers le programme d'information. Donc, je vais vous faire cette présentation maintenant de la formation d'une façon plus précise. Alors, vous avez le premier niveau de la formation. Donc, d'abord, avant de parler du niveau 1, il faut vous parler de l'introduction. Donc, le week-end d'introduction est un week-end qui vous permet de découvrir la méthode. Ça touche toute la notion de comment renouer contact avec sa mission de vie, de quelle façon qu'on peut retrouver quelque part, identifier sa mission de vie et de chercher à la manifester, à lui donner quelque part son droit d'existence. Donc, tout le programme de formation que je vous propose de faire est un programme qui va être orienté sur pour d'abord sur ce week-end d'introduction qui vous donne vraiment les bases de l'enseignement, donc le décollage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Donc ça, c'est vraiment la base et ça, c'est le week-end d'introduction qui vous propose ça. Après ce week-end d'introduction-là, vous avez l'opportunité, quand vous vous inscrivez à la formation professionnelle, de bénéficier de 3 modules d'enseignement en ligne qui reprennent finalement l'enseignement qui a été vu lors de ce week-end-là. Donc, vous avez la chance de pouvoir approfondir ce que vous avez vécu lors du week-end grâce à ces 3 modules d'enseignement-là. Après ça, vous avez le niveau 1 de la formation professionnelle, qui est un niveau qui va toucher vraiment la dimension énergétique. Alors, ce niveau-là est donc assez important puisque c'est un niveau qui vous donne les bases, je dirais, de votre habileté à faire des lectures de l'aura et des lectures des chakras et des lectures des organes et des systèmes du corps. Donc, vous voyez que c'est vraiment orienté sur la dimension énergétique. La particularité de cet enseignement-là, c'est que cela va vous permettre donc de découvrir ce que j'ai développé, une typologie autour des chakras que j'ai développée. Et dans les 2 premiers modules d'enseignement de ce niveau 1 de la formation professionnelle, vous allez découvrir donc le premier niveau qui va vous faire découvrir véritablement les chakras dans un contexte énergétique, de quelle façon que je peux équilibrer mes chakras, je peux équilibrer les chakras d'un partenaire, de quelle façon que je peux identifier les problématiques énergétiques qui peuvent exister dans le champ énergétique de mon partenaire. Donc ça, c'est vraiment donc, le premier module que vous allez découvrir. Donc ça, c'est un module qui est en ligne. Et après ça, vous allez avoir donc un module 2 qui, lui, va vous présenter donc les chakras, mais dans un contexte plus psycho-émotionnel. Donc, c'est là que je vais vous parler de la typologie. J'ai donc développé, identifié 49 principales dynamiques psycho-énergétiques associées aux chakras. Et vous allez découvrir, lors de ce deuxième module-là, les particularités de cela. Donc, vous allez comprendre évidemment que les chakras, il est possible de les équilibrer d'un point de vue énergétique, mais il est également possible de les équilibrer d'un point de vue psycho-émotionnel. Et c'est ces 2 modules-là qui vont vous donner cette opportunité-là. Vous avez un 3e module sur les chakras également, ben, c'est pas sur les chakras, c'est sur les thérapies projectives, mais qui va se combiner à ces 2 premiers modules-là, qui vous donne l'opportunité de découvrir de quelle façon qu'il est possible d'accompagner un partenaire. Alors, accompagner un partenaire dans le sens de lui donner l'opportunité de développer certaines habiletés à faire par lui-même un travail intuitif. Alors, c'est une introduction, en fin de compte, à l'accompagnement thérapeutique qui est fait dans ce module-là. On vous donne plusieurs moyens d'explorer justement cette idée de quelle façon que mon partenaire peut apprendre à développer des outils pour finalement explorer par lui-même le travail qu'il voudrait effectuer sur lui. Et puis nous, moi, en tant que thérapeute, ben, je peux effectivement l'accompagner par mon habileté intuitive. Donc, les 3 premiers modules que je viens de nommer sont les modules qui vont être les 3 premiers modules d'enseignement du niveau 1. Et après ces 3 premiers modules d'enseignement du niveau 1, vous avez un week-end d'introduction qui a pour objectif de reprendre l'enseignement que je viens de vous donner en 2 jours. Alors, c'est 2 jours, bien sûr, intensifs, dans lesquels on reprend les principaux éléments qui ont été vus dans ces 3 premiers modules d'enseignement-là en ligne. Alors, évidemment, il y a peut-être des choses qu'on ne verra pas en détail, mais sachez qu'il y aura donc un stage de 5 jours qui viendra ensuite. C'est-à-dire qu'après ces 3 premiers modules d'enseignement en ligne-là, vous avez
2 autres modules d'enseignement en ligne qui vont vous parler des soins énergétiques d'une façon plus globale, c'est-à-dire toutes les techniques de guérison que l'on peut retrouver chez les guérisseurs. Vous allez les expérimenter dans un quatrième module d'enseignement et un cinquième module qui, lui, va vous permettre d'explorer les fascias. Les fascias, on ne retrouve pas moins souvent dans la guérison, on en parle moins, en tous les cas certainement. J'ai voulu en parler, pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, qui se questionne beaucoup, qui aime bien quelque part aller au fond des choses. Et j'avais observé, moi j'étais un des premiers en Amérique du Nord à avoir un appareil de photographie Kilian qui photographiait les méridiens acupuncture au niveau des doigts et des pieds. Et ça m'a quand même confronté à la situation suivante, c'est que je constatais qu'il était très difficile de faire bouger l'énergie chez les gens, alors qu'on faisait des soins énergétiques, il y a des gens qui ne bougeaient pas facilement leur énergie. Et ça m'a amené effectivement à vouloir développer des habiletés manuelles, de travail énergétique qui soient plus performantes. Et ce qui m'a amené vers les fascias, qui m'a amené à constater que dans certains cas, les gens, quelque part, on a beau leur donner de l'énergie, ils ne sont pas réceptifs à cette énergie-là parce que leur structure, le fascia, vont s'isoler, vont ne pas répondre à cette demande-là. Alors, le fascia, qu'est-ce que c'est? C'est les enveloppes du corps, pourrait-on dire. On peut parler d'un point de vue cellulaire, comme on peut parler d'un point de vue organe. Et évidemment, c'est tout ce qui nous relie. Hein. En tant que corps, on est un corps, un tout. Alors, les fascias, c'est un peu tout ce qui regroupe ce tout-là. Et ce tout-là, évidemment, est vivant. Donc, les fascias, c'est vivant. Et on peut donc identifier où se trouve la vie dans le corps d'une personne et où elle se trouve moins présente. Et le travail sur les fascias va consister à rétablir la vie et rendre donc les tissus du corps plus réceptifs à l'énergie du guérisseur, du soignant. Donc, c'est pour ça que un module sur les fascias existe. C'est pour vous donner vraiment cette clé-là qui m'apparaît vraiment très fondamentale dans les soins énergétiques. Donc, vous avez donc 2 modules qui sont finalement assez complets parce qu'on parle de beaucoup de techniques globales. Et après ces 2 modules-là, vous allez avoir donc le stage de 5 jours qui va reprendre donc les 3 premiers modules qui ont été vus précédemment, plus les 2 que je viens de vous nommer. Ce qui veut donc dire que vous allez avoir quelque chose de très, très complet dans le stage de 5 jours qui va nous permettre donc d'approfondir ce qui a été vu en détail sur l'enseignement. Donc, vous avez 7 jours en présentiel. Vous avez donc 5 modules en ligne. Vous avez 5 webinaires, donc une fois par mois, parce que les enseignements en ligne vous sont donnés en début de mois et le webinaire a lieu à la fin du mois. Et vous avez une mini-consultation, donc vous avez 5 mini-consultations qui vous sont proposées dans le cadre de la section en ligne. Quand vous arrivez au stage de 5 jours, c'est là qu'on vient chercher à conclure, en fin de compte, l'ensemble de l'enseignement du niveau 1. Et à la fin, vous avez une supervision qui va vous donner l'opportunité de pouvoir justement me retransmettre donc des comptes rendus de votre pratique. Donc, il y aura des pratiques individuelles qui sont faites. Il y aura également des pratiques que j'appelle des évaluations comparatives, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, un exemple on va prendre donc une personne avec laquelle vous avez fait une lecture intuitive. On va prendre le compte-rendu qu'elle nous a été donné et on va demander à d'autres personnes de faire une lecture intuitive sur cette même personne-là. Et ensuite, on va faire des comparaisons. Alors, ces comparaisons servent uniquement à vous donner une comparaison, justement, entre plusieurs individus qui ont fait une lecture sur une même personne. Et dans ce sens-là, ça nous permet de faire des comparaisons et de voir s'il y a eu des manques, s'il y a eu des bons coups, au contraire, par exemple. Donc, ça vous permet simplement de vous positionner, de vous situer par rapport à moi, par rapport à d'autres personnes, pour arriver à voir de quelle façon que moi, si je peux, évidemment, vous aider à aller plus loin dans la démarche. Donc, la supervision n'a pas pour objectif de vous mettre dans l'eau chaude, mais plutôt de chercher justement à vous amener à aller plus loin dans votre démarche. Et c'est ça un peu qui est l'objectif de ce niveau 1, que vous soyez un spécialiste des soins énergétiques et des soins sur les chakras. Et ce qui amène donc à la fin de cette supervision-là une certification pour la première année de formation, ce qui veut dire que vous avez donc, dès la première année, la capacité d'effectuer des soins à l'intérieur des limites qui vous sont données, c'est-à-dire donc de travailler sur les sphères dans lesquelles vous vous sentez fort, parce qu'évidemment, si on constate, nous, à quelque part, qu'il y a des faiblesses ou que vous commencez à aborder des sujets que vous ne maîtrisez pas, bien, c'est sûr que, évidemment, on ne se donne pas les meilleures chances pour développer une habileté. Hein, donc, c'est beaucoup plus intéressant de développer à l'intérieur de nos limites, de se développer à l'intérieur de nos limites pour commencer, puis progressivement, donc, de s'épanouir pour aller plus loin dans notre cheminement, puisque le deuxième niveau de la formation professionnelle est un deuxième niveau qui est très complet et qui va vous donner une excellente complémentarité par rapport à l'enseignement de base que vous avez reçu dans le premier niveau. Puisque le niveau 1, je vous l'ai dit, c'était l'aspect énergétique qui était vu en détail. Dans le niveau 2 et dans le niveau 3, en fin de compte, qui se regroupent en fin de compte dans le même programme, vous allez retrouver donc des enseignements qui vont toucher
l'aspect psycho, hein, on pourrait appeler ça psycho-énergétique, c'est-à-dire que vous allez apprendre à évaluer de quelle façon il est possible de faire une évaluation intuitive pour travailler sur l'aspect psycho-émotionnel d'une personne, c'est-à-dire de comprendre quelque part de quelle façon il est possible de travailler sur la mémoire provenant de votre histoire personnelle, de l'histoire personnelle de votre partenaire plutôt, des mémoires psychogénéalogiques, donc des ancêtres, et également des mémoires d'autres vies. Donc ça, c'est trois secteurs que vous allez apprendre à explorer dans le processus de la pleine conscience intuitive. Et ce voyage-là que vous allez apprendre à effectuer, bien, vous allez apprendre également à l'effectuer en tenant compte aussi de toutes les composantes d'une forme de psychothérapie intuitive, on pourrait l'appeler ainsi, dans lequel vous allez apprendre à identifier justement toutes les grandes composantes psycho-émotionnelles que vous pourriez explorer chez une personne pour être capable donc d'avoir plusieurs portes d'entrée pour aborder la nature psycho-émotionnelle. Vous allez avoir donc un week-end après avoir expérimenté donc le module sur l'aspect plus psycho-émotionnel. Vous allez donc pouvoir ensuite bénéficier d'un week-end de 2 jours qui va reprendre les éléments essentiels, je dirais, de cet enseignement-là pour vous donner justement un peu plus de base, un peu plus de soutenance, un peu plus de concrétisation par rapport à ces techniques-là, puisque les 2 jours vont être en présentiel et vont vous permettre donc d'explorer et d'expérimenter les outils. Et après ça, vous allez avoir donc 2 autres modules qui vont suivre sur l'alignement au soi supérieur ou à l'âme et la déformation par les guides. Et là, vous allez donc découvrir davantage le volet spirituel, dans lequel, évidemment, vous allez pouvoir constater que l'être humain que je suis, fait de chair et d'os, bien évidemment, lui, se retrouve dans une position d'alignement avec son âme, que dans la mesure où il permet cet influx spirituel de descendre dans ces différentes structures. Les différentes structures, bien évidemment, c'est les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, les mémoires de mon histoire personnelle et ma structure énergétique. Et que plus cette énergie s'aligne avec mon être, plus à quelque part je suis en état d'équilibre. Moins elle s'aligne, bien évidemment, plus il y a des perturbations et je vais apprendre donc à travers la pleine conscience intuitive d'identifier ces perturbations-là et de chercher à les soigner par la déprogrammation et les soins qui vont me permettre donc de rétablir la situation. Il y aura donc un travail sur les guides qui vont être effectués aussi, qui va me permettre de faire de la déprogrammation par les guides, qui va me donner l'opportunité donc de vraiment faire un travail d'approfondissement sur le travail spirituel, dans lequel je vais apprendre à être également un passeur d'âme, puisque dans la dimension spirituelle, on va pouvoir aussi explorer donc le monde de la mort, le monde des personnes à quelque part qui ont de la difficulté à quitter le monde terrestre, etc. Donc ça, c'est un autre volet qui va être vu également dans cet enseignement-là. Et à la fin de tout ça, vous avez un stage de 5 jours qui reprend l'ensemble de l'enseignement. Donc évidemment, vous allez avoir vécu déjà un 2 jours qui va vous permettre d'intégrer un certain nombre de choses sur l'aspect psycho-émotionnel, mais là, dans le 5 jours, on va revenir sur ça et on va faire une synthèse avec le niveau spirituel. Puis suite à ça, vous avez encore une fois une supervision qui vous donne l'opportunité de vraiment pouvoir évaluer vos compétences et encore là, une forme de reconnaissance qui va vous permettre d'augmenter à quelque part ce champ d'exploration, ce champ d'expertise, en fin de compte, que vous êtes en train de développer pour vous sentir de plus en plus à l'aise dans l'épanouissement de ce rôle de thérapeute que vous êtes en train de développer. La troisième année, puisqu'on doit parler en termes d'années, parce que c'est à peu près en termes d'années que vous devez compter la formation professionnelle. Donc, la première année, c'est l'aspect énergétique. La deuxième année, c'est le psycho-émotionnel et le spirituel. Et la troisième année, ce sont des techniques finalement d'accompagnement thérapeutique qui vont être effectuées, puisque lors de la troisième année, on part du principe que vous avez un certain nombre de compétences intuitives. Ce certain nombre de compétences intuitives vous permettent d'accompagner un partenaire avec une longueur d'avance, puisque vous êtes capable de lire en lui des choses que lui ne voit pas. Donc, vous êtes capable de l'accompagner et vous êtes capable donc de lui donner des outils qui vont lui permettre, lui, de pouvoir justement développer donc une expertise pour aller explorer lui-même, par lui-même, ce qui se passe en lui. Donc, pour ce qui est de la troisième année, on va aborder donc l'accompagnement thérapeutique dans un premier temps. Dans l'accompagnement thérapeutique, vous allez découvrir dans un premier temps l'activation intuitive des ressources créatrices, qui est une technique fort importante dans la démarche de guérison. L'activation intuitive des ressources créatrices, c'est qu'on reconnaît effectivement, par la pratique, hein, j'ai observé ça, qu'il suffisait que de demander au corps de notre partenaire de nous montrer le chemin de la guérison,
face à n'importe quelle problématique qui peut exister. Et le corps de notre partenaire va nous montrer justement des manifestations. C'est un peu comme si l'intelligence du corps nous montrait le chemin de la guérison pour notre partenaire. Et nous, on a simplement, par les mots, à accompagner le processus qui est là. Et on l'informe, on l'exprime à notre partenaire et on invite notre partenaire à participer à ce processus de guérison-là. Donc, vous voyez, ça peut s'apparenter à de l'hypnose quand on regarde ça de l'extérieur. Mais la différence, évidemment, ici, c'est que le thérapeute ne fait pas appel à un protocole préétabli, il fait appel à un protocole qui se fait là, présentement, pendant qu'il observe, c'est-à-dire que le partenaire expérimente, montre quelque part, l'intelligence du corps de notre partenaire nous montre le chemin de la guérison et nous, on va simplement que verbaliser cela. Et on va inviter notre partenaire donc à participer à ce processus de guérison-là. Donc, c'est assez intéressant, c'est très, très puissant comme technique. Donc, l'activation intuitive des ressources créatrices va être vue dans un premier module d'enseignement en ligne et vous allez avoir un deuxième module d'enseignement en ligne qui va vous proposer un travail très intéressant sur les différentes étapes d'accompagnement thérapeutique amenant progressivement notre partenaire à développer une autonomie de plus en plus importante. Donc, plus la personne se sent bien, plus elle se sent dans une position de pouvoir dans sa vie, plus on va l'enseigner, on va lui enseigner justement à développer un pouvoir de plus en plus grand en lui enseignant des techniques de pleine conscience intuitive pour qu'elle apprenne justement à être de plus en plus capable de développer des moyens pour favoriser un bien-être pour elle. Donc, vous voyez, c'est ça un petit peu qui va être enseigné dans ce deuxième volet de l'enseignement. Après ça, ces deux modules d'enseignement-là, vous avez le week-end d'introduction, un week-end qui va présentiel, qui va vous donner l'opportunité de vous introduire à ces techniques-là principales pour commencer justement à les appliquer, à vous sentir de plus en plus à l'aise. Et suite à ça, vous avez un autre module d'enseignement qui va vous présenter ce qu'on appelle, nous, les outils utilisés en pleine conscience intuitive. Alors, les outils utilisés en pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont une série d'outils que je suis en train de développer qui vont vous donner l'opportunité de faciliter le travail intuitif. Donc, il va y avoir par exemple un jeu de cartes pour en nommer un. Alors, le jeu de cartes va servir à quoi? Puisque vous êtes capable, sans jeu de cartes, de faire un travail intuitif. Ça va vous donner l'opportunité, d'une part, d'intégrer les notions de l'enseignement qui est proposé dans le cadre de la formation, parce que les outils vont me permettre, moi, de vous rappeler tout ce qui a été vu dans le cadre de la formation et de chercher à le réappliquer avec des outils ludiques. Les outils ludiques vont vous amener, d'une part, à pouvoir les utiliser en tant qu'intervenant, si vous en avez envie, mais d'autre part également, à pouvoir également les proposer en termes d'enseignement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces outils ludiques-là pour amener une clientèle à s'intéresser à la pleine conscience intuitive sans passer par la voie que je viens de nommer aujourd'hui, puisque beaucoup de gens pourraient être intéressés à suivre une formation en pleine conscience intuitive sans passer par une démarche classique de la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire à travers une formation personnelle, une formation professionnelle qui implique justement que l'on apprenne à faire un travail d'introspection à l'intérieur de soi ou vers un partenaire. Alors, avec un jeu de cartes, bien évidemment, il y a toute une démarche qui est effectuée, mais ne se fait pas à travers la même voie, je dirais, d'exploration. Le jeu de cartes, finalement, devient c'est plus ludique, c'est plus facile à intégrer, c'est plus facile à utiliser. Et dans ce sens-là, ça peut être des outils fort intéressants pour que vous puissiez, vous, en tant qu'intervenant, être capable, donc, justement, de vous dire, ben voilà, je suis thérapeute, mais en même temps, je suis également capable d'utiliser ces outils-là et je suis capable de les proposer comme des outils que je peux vendre, puisque vous allez pouvoir les vendre, puisque les outils qui vont être proposés seront des outils qui vont être directement liés à l'école. Donc, on va pouvoir donc avoir des ententes avec les gens qui sont intéressés dans le cas qui auront fini la formation et qui pourront donc se dire, ben voilà, moi j'ai envie d'explorer, de devenir enseignant de ça et c'est ça un peu que ça va servir, cet enseignement-là que je viens de vous nommer. Le module va être une préparation de tous ces outils-là pour les vous montrer, puis après ça, un stage de 5 jours qui vous montre de quelle façon que l'accompagnement et l'utilisation des outils peut être utilisé pour amener justement un épanouissement de plus en plus grand dans votre clientèle. Puisque ça va être quand même l'objectif ultime, ça va être celui-là. Et il y aura donc un petit volet sur le messager que j'appelle, c'est-à-dire que vous allez devenir messager de la pleine conscience intuitive, donc avec des outils ludiques qui vont vous permettre de faire plus connaître ce que vous faites, puisque vous allez pouvoir justement les enseigner à travers ces moyens-là. Et le stage va vous servir donc à vous donner les bases à ce niveau-là. Et il y a donc à la fin une supervision qui vous permettra de déterminer, encore une fois, votre niveau de compétence, tant au niveau de l'accompagnement que dans le cadre de cette option de pouvoir enseigner les outils en question.
Donc voilà, c'était en quelque sorte ce que j'avais envie de vous faire comme présentation concernant la formation. Donc à la fin, il y aura donc une supervision de la même façon et une certification qui vous donnerait l'autorisation donc de pouvoir utiliser ces outils-là, si vous le souhaitez, comme un messager, c'est-à-dire comme un enseignant qui présente la méthode. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer concernant donc la présentation de la formation en pleine conscience intuitive. Si y a des questions, des interrogations, évidemment, vous pouvez me le faire part. Vous pouvez vous accéder à la page de vente sur le site Thérapie Intuitive qui vous présente l'ensemble de la formation professionnelle et des différentes offres qui vous sont proposées. Là, il s'agissait de vous présenter vraiment l'ensemble de la formation professionnelle. Donc, pour faire un résumé avant de terminer, donc vous avez 3 niveaux. Donc, le niveau 1, qui est la formation qui touche l'aspect énergétique, qui va se faire dans la première année, dans lequel vous avez donc des mini-consultations, vous avez des webinaires, vous avez des enseignements en ligne et des présentiels. Donc, ça, c'est pour la première année. Dans la deuxième année, c'est plus l'aspect psycho-émotionnel qui va être vu, dans lequel vous allez avoir encore des enseignements en ligne, des présentiels, des webinaires, des mini-consultations qui vont vous permettre, et une supervision, qui va vous permettre donc de développer vos compétences sur l'aspect plus psycho-émotionnel et spirituel. Dans la deuxième année, c'est les 2 volets qui vont être vus. Et la troisième année, c'est l'accompagnement thérapeutique et le volet enseignement, c'est-à-dire devenir messager avec les outils que la pleine conscience intuitive a développés. Et ça vous donne l'opportunité à ce moment-là de pouvoir vraiment développer une expertise plus large au niveau de votre palette de couleurs en tant qu'intervenant. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous avez des enseignements en ligne, vous avez des enseignements présentiels, vous avez également des webinaires, des mini-consultations et une supervision à la toute fin. Donc, vous voyez, c'est ça un peu l'ensemble de la formation professionnelle dans sa version la plus complète, je dirais, qui peut exister. Donc voilà. Alors, si les questions se manifestent à vous, ben, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Sinon, vous pouvez toujours aussi visiter le site Thérapie Intuitive et voir la page de vente de la formation professionnelle qui peut être assez intéressante pour compléter les questions que vous pourriez avoir. Je vous dis à très bientôt et au plaisir donc de vous accompagner dans cette belle aventure qu'est la pleine conscience intuitive. Au revoir.